fait plaisir. Hermano, t'as jamais été aussi beau, t'as fait quelque chose? Ouais, de la chirurgie, hein. T'es en plastique maintenant. Ouais, un jabéron. Mon petit Pablo, ferme tes cuisses, mon chéri. Oui, pardon, parce pardon. qu'on voit le gros paquet de chips. J'aime la chip. Ça va, Enzo? Ça va et toi? Bah oui, parfaitement. Ouais. Sab, côté Miss France ou côté futur député, je ne sais pas. C'est ça, j'hésite encore. Alors, c'est maire avec le bleu La à mère d'Agen, l'intérieur. voilà. C'est le maire d'une ville. Hermano, t'as ton deuxième cerveau avec toi? Mais je n'ai même pas un, donc ça va. Anissa, tout en jaune vêtu. Ah, grave. Gilet jaune, l'essence, c'est trop cher. L'essence, c'est trop cher. Arrête. Et ma petite Anouche, ça va? Oui, toi, mon sang. Avec une petite casquette de police. Tu vas faire la police aujourd'hui. Ah, bah, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, hein, c'est moi qui casse l'ambiance. Allez, on va commencer Et pas que les Indiens. ce âge apéro avec et c'est ok et c'est pas ok. Ça gauche. C'est quoi le secret? Allez, Information. on parle pas tous en même temps et on apprend la Corée à Sabrina et à Anissa. C'est parti, jingle. Allez, on y va. C'est à gauche, hein. Ok et c'est pas ok et c'est ok baby et c'est pas ok baby et c'est ok baby et c'est pas ok baby et c'est ok et c'est pas ok et c'est ok et c'est pas ok. Vous êtes armés de vos pancartes et c'est ok et c'est pas ok et on va commencer avec un premier et c'est ok et c'est pas ok. On va vous parler de Kim Glo. Kim Glo qui depuis des semaines, des mois, que dis-je, se fait défracter, démonter sur les réseaux sociaux, t'inquiète pas Nouchka, par rapport à ce qu'elle montre de l'éducation de sa fille. On regarde un extrait de critique. Just have a look. Petit message à l'attention de Kim Glo parce que me taire ce serait cautionné et en fait j'en ai marre de te voir dénigrer les autres mamans à longueur de journée, celles qui donnent du sucre, celles qui travaillent, celles qui ont des problèmes de poids, toute la journée tu dénigres les autres mamans. Voilà, alors tu vois perso je donne pas de sucre raffiné à mon enfant dans l'absolu, j'en mange pas moi-même, mais tu vois ça me viendrait jamais à l'idée, à l'esprit comme ça de critiquer les autres mamans, de les enfoncer à longueur de journée. En fait dès qu'on fait différemment de toi, on est, je te cite, des ignardes, donc voilà, s'il faut que quelqu'un te remette à sa place, eh ben je vais le faire, hein, gentiment, hein, mais je vais le faire. En fait, occupe-toi de toi, occupe-toi de ton enfant. Essaie de lui apprendre que s'aimer soi-même, sans artifice, la beauté intérieure, le respect envers soi-même, c'est super important. Et n'oublie pas, ma chère Kim, hein, n'oublie pas qu'apprendre la bienveillance à son enfant, lui apprendre que critiquer les autres à travers ton putain d'écran, d'accord, c'est pas forcément bénéfique, c'est pas forcément la norme, d'accord. Essaie de lui apprendre ça, ça lui sera certainement plus utile que connaître à son âge les valeurs nutritionnelles de la sardine. La bise. Avant qu'on découvre en plateau la réponse de Kim Glo, c'est vrai que c'est un leitmotiv. Hein. Kim Glo, c'est un marronnier, ça revient tout le temps. Elle est continuellement, perpétuellement critiquée sur l'éducation de sa fille parce que soit ça fout le seum à certaines personnes, soit ils disent qu'elle en fait trop, soit tout le monde ne peut pas faire comme elle, ou alors on n'a pas tout son argent, on n'a pas tous la possibilité de faire ça, on n'a pas tous son temps. Avant que vous découvriez la réponse de Kim, Non, on va d'abord découvrir la réponse de Kim, après vous c'est ok et c'est pas ok. On découvre. Oh là là, je viens de me réveiller, je viens de voir le nombre de mères enragées là de bon matin. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai juste expliqué à ma fille en quoi les bonbons étaient mauvais pour la santé. Vu que vous allez être incapable de le faire, ça vous met dans un état comme si en mode elle donne pas de bonbons à sa fille, elle la maltraite. Waouh, le nombre de mères conditionnées qui normalisent le sucre industriel. Comme si ça faisait partie de l'alimentation de base. Ah, c'est fascinant. Ce nombre d'ignardes, c'est vraiment fascinant. À quel point le cerveau il a été rincé, comment votre cerveau il est conditionné. Allez, on va parler 2 secondes de la réalité. Ma fille, elle a une alimentation saine, équilibrée, des pâtisseries maison, des biscuits maison. Elle a du bon sucre naturel, elle a juste pas de sucre industriel blanc raffiné. Wouhou! Donc il n'y a aucun trouble alimentaire, il y a juste vous, des adultes, qui paniquent à l'idée de vivre sans sucre industriel raffiné. Alors, Kim Glo qui s'est fait terminer sur les réseaux sociaux par de nombreuses utilisatrices et même Chloé Cooper, vous allez le voir, c'est ok ou c'est pas ok. Attention, vous allez retourner vos pancartes. Attends. On y va dans 3, 2, Faut que je comprenne. 1, retournez. Retournez. Et c'est ok, et c'est ok, c'est pas ok, c'est ok, et c'est pas ok.
Sabrina, et c'est ok pourquoi? Et c'est ok parce que ça fait un moment qu'on le sait, Kim Glow a vraiment le rôle de donneuse de leçons sur les réseaux sociaux, la maman parfaite. Et je pense que déjà pour être une maman, c'est assez compliqué comme ça. Faut un peu fiche la paix à toutes les mamans. Mais c'est quelque chose que je vois d'assez courant parce que toutes les femmes qui ont été mamans ou qui vont l'être ont toujours des conseils des autres mamans. Il faut pas faire ça, non mais il faut faire ça, non mais ça c'est mieux. C'est toutes des mamans parfaites, mais finalement, je pense qu'être maman, ça s'apprend avant tout. Et on peut faire aussi des erreurs. On n'a pas besoin d'être une maman parfaite tant qu'on donne de l'amour et un minimum d'équilibre à un enfant. Enzo, toi, c'est pas ok. Pourquoi? Moi, c'est pas ok. Alors moi, le fait qu'on vienne la critiquer, en fait, c'est dans l'argumentation qu'on va utiliser pour essayer de la critiquer. Moi, le fait qu'on appuie sur le fait que c'est pas normal ce qu'elle dit, parce que c'est vrai, un enfant, il a besoin de sucre, enfin, un être humain a besoin de sucre. Aujourd'hui, on sait que la façon de comment elle dérive dans le street, ça peut créer des TCA et tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui m'énerve, et ce que tu disais en parlant de Chloé Cooper, je sais que ça a été mentionné qu'on n'a pas de conseil à recevoir d'une femme qui parlait des 2 lunes. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on vienne appuyer ce qui s'est passé dans le passé pour décrédibiliser constamment son rôle de maman. Pareil, dans les commentaires, j'ai vu que ça arrêtait pas de dire oui, elle a fait de la chirurgie, elle a fait du botox, tu vas lui apprendre ça à ton enfant. Ok, c'est dans le passé, mais ça veut dire que du coup, ça exemple le fait que 10 ans plus tard, elle peut pas avoir le rôle d'une bonne maman. Je trouve pas ça normal. Désolé. Anushka. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Alors, pour moi, c'était ok, pardon. C'est pas ok pour Enzo. Non, parce que, en fait, là, le fait de parler de chirurgie, de filtre, etc., on parle de l'acceptation de soi. Moi, je suis totalement d'accord avec les propos de l'autre dame, parce que c'est encore d'actualité, tu vois. Ce serait vraiment, comme tu dis, de son passé, que tu veuilles revenir sur les 2 lunes et tout ça, ça, je veux bien. Mais là, on parle de comment elle est maintenant, la chirurgie, les filtres, le fait de pas s'accepter elle-même. C'est pas aussi un bon exemple. Si tu veux vraiment commencer à... Moi, je suis pour ne pas critiquer les mères, comment elles éduquent leurs enfants. Je suis pas maman encore, je sais pas ce que c'est. Donc, si on veut accepter qu'on puisse nous-mêmes critiquer les autres, il faut aussi accepter qu'on se fasse critiquer en Pablo, retour. ok ou pas ok pour toi de critiquer Kim Glow sur l'éducation qu'elle donne à sa fille, la mère parfaite, c'est ce que beaucoup disent sur les réseaux sociaux, elle joue trop la mère parfaite, elle nous culpabilise, stop. Oui, en mais fait, moi, je vais te dire- elles ont la haine, elles ont le seum, elles ont quoi ces mamans? Non, mais je vais te dire, je suis pas d'accord avec la façon dont tu présentes les choses en fait. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, Kim Glow, elle raconte comment elle éduque ses enfants, tout ça. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est les critiques qu'elle fait à l'égard des autres mères qui, par exemple, pourraient donner des bonbons, qui, par exemple, pourraient donner à leurs enfants de la nourriture industrielle. Et ça, ce mépris, en fait, à l'égard de les mères qui n'ont pas forcément le temps de faire des pâtisseries maison, qui n'ont pas forcément le temps de faire de la bouffe maison et qui ramènent, oui, parfois, le soir, elles ramènent une pizza et on mange la pizza, tu vois, parce qu'il n'y a pas le temps et que c'est ça qui coûte le moins Mais cher. pourquoi c'est pris comme un mépris? Mais tu entends comment elle le dit, t'as vu comment elle en parle, Kim Glow, de ses mères. Donc moi, c'est ça que je ne supporte pas dans la bouche de Kim Glow. Après, je suis pas du tout d'accord avec Anushka. Moi, je suis désolé, mais le fait que elle ait un certain type de vie, Kim Glow, qu'elle fasse de la chirurgie ou je sais pas quoi, franchement. Chacun a le droit d'être comme il veut et chacun a le droit a même le devoir en fait d'inculquer à ses enfants l'éducation qu'il veut pour que l'enfant soit élevé en fait dans le meilleur environnement possible. Et Kim Glow, qu'elle dise qu'il y a 2 lunes, qu'elle fasse de la chirurgie esthétique ou qu'elle montre la moitié de sa vie sur Internet, elle peut être une excellente mère avec tous ces paramètres. Tu vois. Si, t'as l'air de dire qu'une mère qui fait de la chirurgie, c'est un mauvais exemple. C'est Hermano. Toi, t'es ok ou t'es pas ok? Je suis pas ok parce que j'y trouve ridicule dans le sens que, en fait, l'accusation est la façon dans laquelle elle est réceptionnée qui change. Dans le sens que les mamans, c'est sans viser. C'est leur problème à eux, en fait. C'est pas le problème à Kim qu'elle donne son avis sur sa façon de faire grandir sa fille. Moi, je me rappelle d'une vidéo, elle disait aussi les parents qui amènent les gamins avec la poussette au resto pour le faire dormir, c'est pas bien du tout parce qu'en fait, après, ils rentrent dans ils n'arrivent pas bien à s'endormir et blablabla. Effectivement, scientifiquement, médicalement, c'est vrai. C'est comme ça. Si tu cherches un enfant, c'est mieux qu'il ne dort pas dans une poussette, dans un resto avec des bruits autour, mais qu'il soit habitué, par exemple, à dormir au même horaire chez eux. Oui, mais on a tous dormi dans une poussette, dans un restaurant, on n'est pas tombé pour non, autant. mais bien sûr, si ça arrive de temps en temps, c'est la répétition qui va créer le problème éventuellement sur l'enfant. J'ai dit juste que elle critique, mais elle critique pas vraiment. Elle explique sa façon et son opinion, sa façon de faire et grandir son enfant. Mais après, quand elle devient condescendante, c'est parce qu'elle est aussi sur la défensive par rapport aux mamans qui se sentent culpabilisées. Non, en c'est un général, problème de maman. Anissa. Alors moi, je suis pas ok qu'il y ait une vague de haine contre Kim. Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec Enzo et Hermano et voire Pablo, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, le public a l'impression qu'elle est hautaine, qu'elle donne des leçons, mais en fait,
tellement investie dans son rôle de maman que je suis sûre et certaine que c'est pas le fait de se la raconter ou de donner des leçons ou de mépriser les autres. C'est juste de dire que moi je fais ça, c'est des conseils. Oui. Non, Pour moi, c'est des conseils. Et c'est vrai, maman, il n'y a aucune maman qui est parfaite. On apprend à être maman sur le tas, vraiment. Je me rappelle très bien, il y a quelques années, elle n'était pas du tout prête à être maman. Kim, on l'avait reçue sur le plateau. Je lui avais même dit que pour moi, je pensais qu'elle serait une super maman. Aujourd'hui, elle est tellement heureuse, tellement investie, que ça peut passer parfois pour du mépris et que je comprends que d'autres mamans se disent « Mais attends, c'est quoi ça? Moi-même, mon fils, il a déjà dormi dans une poussette, il a déjà mangé des bonbons et ça ne fait pas de nous des mauvaises mères. » Sabrina, après on va décortiquer la réponse de Chloé Cooper. Alors, ouais, moi, contrairement à toi, je trouve qu'elle a quand même un ton assez condescendant. Mais il faut se dire aussi que ces réseaux tournent qu'autour de ça. C'est vraiment sa vie de maman, c'est ça qu'elle met en avant. C'est sa petite fille, son éducation. Donc forcément, sa communauté réagit à ces propos-là. Si elle montrerait autre chose, peut-être qu'on lui parlerait d'autre chose. Mais elle est en boucle sur la maternité. Donc on ne peut pas non plus reprocher aux personnes de lui dire « ouais, ça se fait pas » ou lui faire en fait des remarques et des critiques. Je trouve ça tout à fait normal et logique. Chloé Cooper, elle a dit, moi, en train d'essayer de comprendre s'il y a vraiment des mamans qui se sentent pas à la hauteur face à des conseils d'une mère qui pensait qu'il y avait deux lunes. Donc là, pour toi, Enzo, c'est du mépris de la part de Chloé Cooper. Complètement, en fait, je comprends pas qu'on vienne toujours délégitimiser son rôle de mère parce qu'elle a pu tenir ce genre de propos. En fait, ça veut dire quoi? Que parce qu'une femme, elle a fait de la télé-réalité et qu'on voit ses formes et qu'elle a tenu tel ou tel propos, ça veut dire qu'aujourd'hui, Jessica Chivney ne doit pas avoir d'enfant. Ça veut dire que Shana Kress ne doit pas avoir d'enfant. Ça veut dire que personne ne doit avoir d'enfant. C'est facile de lui tomber dessus. Et moi, ce que je voulais relever, c'est que là, la femme là, qui réagit en disant oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce qu'on a vu la vidéo de base de Kim? Kim, à la base, elle a juste été avec sa fille, elle lui a dit je te montre une sucette, elle a fait. La fille, elle a fait Burke. Elle a juste incité sa fille à comprendre que le sucre, c'est pas bon. Elle n'a pas fait un discours moralisateur à la base. Anouchka. En fait, là, vous oubliez tout le passif. Parce qu'elle n'a pas fait que cette vidéo-là, Kim. Vous vous souvenez de quand elle allait dans les rayons de nourriture, de nutrition pour les enfants? Elle disait, et puis elle disait, j'arrive pas à croire que ces mamans, elles puissent acheter ça. En fait, c'est que je pense qu'il y a un ras-le-bol sur la toile des mères qui se sentent constamment visées. Genre, je comprends pas comment les mamans, elles peuvent partir au travail en laissant leur petit bout de chou. Regardez ma petite, mais jamais je pourrais la laisser. Et en fait, Pablo, et après on va parler de Jessica Chivney. C'est pas que quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Hein. Je veux dire, c'est dans la vie en général. Moi, j'ai des amies qui sont mères et en fait, sans arrêt, elles se retrouvent avec d'autres mères ou des gens d'ailleurs qui ne sont pas parents qui leur font des commentaires sur la façon dont ils éduquent leurs enfants. En mode ah ouais, toi tu lui laisses manger des schtroumpfs qui piquent. Eh ben d'accord, ok. Ah bon, un verre de jus d'orange. Non mais c'est des trucs qui sont insupportables pour une mère. Tu vois, de dire, la dernière fois, c'était avec une amie à moi, dont d'ailleurs je suis le filleul de son fils, et genre, on traversait une route, tu vois, il y avait personne, et le petit traverse, il était juste devant nous, vraiment il y avait personne, il n'y avait pas de voiture et tout. Et là, il y a quelqu'un qui arrive en face et qui dit ah bah c'est bravo l'éducation, hein, il traverse sans donner la main. J'étais là, genre, il s'occupe de son cul. Elle était visée, en fait, dans le sens que ces personnes-là critiquaient cette maman-là. Kim, elle ne critique pas quelqu'un spécifiquement. Elle fait en général, elle dit moi je pense ça, vous, je ne comprends pas comment vous faites. Mais elle ne dit pas ah, toi, Jessica Chivney, ah, toi, Chloé Cooper, t'as fait ça. Enfin, c'est général. En parlant de Jessica Chivney, alors rien à voir avec le sujet, mais quand même, on peut y faire un lien peut-être. Jessica Chivney, elle a parlé de sa façon d'éduquer ses enfants, elle a parlé de son rôle de mère, elle a dit « Je suis maman célibataire, donc depuis qu'elle est séparée de Thibaut Garcia depuis quelques mois, et franchement, je m'en sors très bien. Quand je me suis séparée de leur papa, je me suis encore plus reconnectée à eux. » Alors il y a eu énormément de messages de soutien, mais il y a eu aussi pas mal de messages qui disaient « Non mais attends, toi t'es pas dans les galères de mère qu'on a nous quotidiennement. » Donc la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que c'est forcément plus facile de bien s'en sortir en tant que maman célibataire quand on est millionnaire? Bien sûr. Anissa. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Après, ça reste un rôle de maman et c'est compliqué quand on est seul. Mais en tant qu'avoir été maman seule, sans les moyens de Jessica, et on est beaucoup en France et partout dans le monde d'ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Il y a des choses qu'elle peut quand même faire pour les enfants, ne serait-ce que des activités que nous, on ne pouvait pas faire, ne serait-ce que voyager, puis aller apaiser. Nous, par exemple, en tant que maman, quand il y a des manques, et des fois ça peut nous irriter, on peut ne pas être super bonne humeur et ça peut aussi impacter sur l'enfant. Vous voyez, quand on a trop de problèmes, trop de soucis, surtout d'argent, c'est compliqué. Sabrina. Ouais, en fait,
Forcément, quand t'es maman solo, enfin dans l'imaginaire collectif, et c'est une réalité, c'est du coup, t'as toutes les responsabilités financières, l'éducation, etc. Donc forcément, Jessica Thivenin, bon, tant mieux pour elle, elle n'a pas ce problème-là. Donc on va dire, oui, c'est une maman solo quand même avec des facilités. Mais de toute manière, bah, ça reste quand même une difficulté à élever ses enfants, que tu sois riche ou que tu ne sois pas. Il y a quand même des difficultés, et c'est vrai qu'elle, bah, la difficulté qu'elle a en moins, et qui est quand même hyper importante, c'est l'argent. Oui, mais attends, il n'y a pas que ça. C'est que quand elle dit maman solo, je veux bien, mais elle n'est pas vraiment maman solo. Thibaut, il est quand même là pour, pour ses enfants. Oui. Alors qu'il y a vraiment des vraies mamans solo et toutes seules, sans le papa. Et je peux vous dire que c'est très dur. Non, mais, oui, bon, après, une maman sur toi, une maman solo sur toi est sur la seuil de la pauvreté. C'est pas moi qui le dis, c'est des recherches. Après, c'est, les gars, dans n'importe quel domaine, comme on avait déjà parlé, même si tu es dépressif et tu as beaucoup d'argent, c'est quand même différent. Je préfère pleurer dans 200 mètres carrés que dans un 15, par exemple. Exactement. Mais je trouve, et tu as tout à fait raison, quoi que ce soit, elle est solo. Même si Thibaut est là, il y a d'autres mamans qui ont le papa de leur fils à côté. Ça. Mais tu es obligé de créer un rapport solo parce que tu te couches solo, il se réveille avec les enfants et pas le papa. La difficulté psychologique est la même. Tu es soutenu par l'argent parce que tu as des nannies et tu peux faire quand même des voyages et tout ça, sûr et certain. Peut-être que tu n'as pas le même problème que les gens normaux, mais psychologiquement, c'est quand même plus compliqué aussi. Oui. Anouchka. Ah, pardon. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que c'est la même chose. Non, pas du moi, je trouve qu'il faut mettre des nuances. Il y a des mères solo, des pères solo, c'est-à-dire que le conjoint est décédé, le conjoint est parti, il ne voulait pas de l'enfant et tu dois tout gérer de A à Z. Il y a les coparents, il y a les gens qui sont séparés mais qui ont une garde, comme le cas de Thibaut et Jessica, qui ont une garde partagée. Tu peux quand même appeler le père. Les enfants, ils n'ont pas cette manque de « oh, j'ai pas mon repère paternel parce qu'une semaine sur deux ou pendant les vacances ou le week-end, je le vois ». Tu partages les finances. Tu vois, il faut pas dire que c'est la même chose parce que je suis désolée, ça n'est pas la même chose. Et pareil pour la situation financière. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on commence à dire c'est pire, c'est moins pire, mais il ne faut pas dire que c'est la même chose. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Allez, Pablo, pour conclure, et on enchaîne avec un autre. Et c'est ok, c'est pas ok, sinon on n'aura pas le temps de faire toute l'émission. Non mais d'accord, il y a la question financière, mais il y a aussi la question du rapport au travail. Et en fait, quand tu as des boulots où il n'y a pas de flexibilité dans les horaires que tu fais, c'est-à-dire en gros, tu fais du 9h-18h, 5 jours par semaine, voire tu as des horaires décalés, si tu commences à 5h du matin jusqu'à 10h, comment est-ce que tu te débrouilles avec un enfant? Et quand ça, tu es obligé en fait de travailler parce que sinon il n'y a plus de revenus dans ton ménage, oui, là ça pose des énormes problèmes. Moi je pense que dans le cas de Jessica, sa plus grande force, c'est pas forcément, c'est bien sûr d'avoir des nannies, etc., mais c'est surtout de pouvoir adapter en fait son emploi du temps en fonction de ses enfants. Elle n'a pas un boulot avec des horaires fixes comme la plupart des gens qui travaillent et des mères qui ont besoin d'avoir un travail pour donner à manger et un toit à leurs enfants. Merci Pablo, on enchaîne avec un autre et c'est ok, c'est pas ok. Armez-vous de vos pancartes, il va falloir les révéler dans quelques instants. On découvre une autre vidéo. Je suis sortie du coup de mon rendez-vous chez le psychiatre. C'était la première fois que ça durait aussi longtemps. D'habitude on parle mais pas autant, là on a vraiment grave parlé. Franchement ça m'a fait trop du bien. Que vous dire de plus? Il m'a dit là t'es à ton 3 mois de traitement et en fait il m'a dit t'étais obligé de revenir me voir aujourd'hui puisque en général à partir de ce moment-là, on voit comment le traitement il te stabilise et on augmente la dose. Et il m'a dit, je suis choquée parce que la dose minimale, il m'a dit, tu as vraiment la dose minimale qu'on donne en début. Et il me dit, toi, ça te stabilise totalement. Il m'a dit, est-ce que tu as des crises de panique, des crises d'angoisse et tout? Je n'ai plus du tout de crise d'angoisse, je n'ai plus du tout de crise de panique. Et à savoir le traitement qu'il me donne, les filles. C'est pas un traitement qui me shoot. C'est pour ça que j'aimerais trop en parler avec vous, mais malheureusement c'est médical, je peux pas vous donner le nom du médicament sur internet, etc. Alors, Fidji qui détabouise dans ses stories le suivi psychologique et la prise d'antidépresseurs, est-ce que c'est ok ou est-ce que ce n'est pas ok? Pour vous, attention, vous allez révéler vos pancartes dans 3, 2, 1, révélation. Ok, pas ok. Ok, on commence par toi, Anouchka. Alors de base, quand j'ai vu le titre de la vidéo, moi je trouvais ça assez cool qu'elle puisse parler clairement de santé mentale, de maladie mentale, de dépression, d'anxiété et tout ce qui va avec. Donc j'aurais voulu mettre et c'est ok, mais là où je trouve que c'est pas ok, c'est qu'en fait elle en dit trop ou pas assez. Et en fait il y a une mésinformation sur le sujet. En plus elle parle de crise d'angoisse, d'anxiété, donc je comprends pas le lien avec les antidépresseurs. Je sais pas si c'est elle qui a écrit ça ou pas, parce que en fait l'anxiété c'est quoi? Les anxiolytiques. Ensuite de parler de doses,
dose, enfin c'est propre à chacun. Je trouve que ça pourrait donner des idées à des gens qui se diraient ok, ben moi je vais prendre pour argent comptant ce que dit Fidji et j'ai une idée de comment je vais me soigner à partir de maintenant. Et c'est là où c'est pas ok. Enzo, et c'est ok pour toi? Quand tu dis ça va leur mettre des idées, mais comme ça pourrait les inciter finalement. Toutes les personnes, parce qu'elle a une grande communauté, on en est l'exemple. Moi, j'ai pas de tabou à l'idée de parler du fait que je me fais suivre, au même titre que beaucoup de personnes dans ce plateau. Il y a beaucoup de personnes dans sa communauté qui ont peut-être pas la force de vouloir se faire soigner, qui ont peut-être peur de franchir le cap, qui ont peut-être honte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que aller chez le psy, c'est synonyme d'être fou aujourd'hui. Donc le fait qu'elle détabouille ça et qu'elle dit c'est ok, alors qu'elle montre toujours qu'elle a une vie exemplaire, le luxe, l'amour, les enfants, machin, etc. On voit qu'en s'identifiant à elle, comme beaucoup de personnes de sa communauté, eh ben c'est pas tout beau tout rose de partout et ça incite potentiellement les personnes qui se diraient elle, sa vie, elle est au top. Ben non, elle est pas au top. C'est vrai qu'elle se montre jamais avec une faille. On la voit jamais, Fidji, tu vois, en dehors de son cadre, de son maquillage, très apprêtée, etc. Sabrina, ok, pas ok pour toi? Moi, c'est totalement ok et je pense qu'il faut être un petit peu tolérant aussi avec elle. Bon, ok, elle n'est pas médecin, mais elle parle aussi de son expérience, elle partage ça et c'est bien qu'on en parle de plus en plus parce que on est quand même le pays en France qui consomme le plus d'antidépresseurs. Je pense que c'est quand même un vrai sujet et que les influenceuses qui sont assez lisses comme Fidji, qui commencent à en parler, je trouve que ça casse quelque chose et on commence à avancer. Anissa, ok, pas ok? Je reviens. Moi, je suis complètement OK. Parce que déjà, elle enlève ce truc de culpabiliser les gens, comme il disait Enzo, parce que maintenant on est fou. Donc ça normalise le fait d'aller voir un psy. Et c'est surtout que je voulais dire qu'il y a 14 millions en France, 14 millions de personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et sur toute une vie, il y a jusqu'à 62% des Français qui peuvent être concernés par un problème de santé mentale. C'est énorme. Et sans compter les adolescents qui de plus en plus ne veulent pas justement, comme il disait, le dire parce qu'ils en ont honte et ils pensent que c'est pas bien. Et le fait qu'elle en parle et qu'elle soit une personne, enfin une célébrité, eh ben, ça normalise un petit peu et ça va peut-être rendre un peu les gens... Hermano, ok pour toi? Et c'est ok, gay c'est ok. Pourquoi? Déjà parce que moi, je l'ai vécu. Donc pendant 5 ans, j'ai pris des antidépresseurs, le Prozac, et j'avais 18 ans, donc je suis bien content de l'avoir fait. Mais aussi parce que, Dieu merci, il y a des influenceuses comme ça, au lieu d'avoir un Maëva Guénam qui nous vend des bonbons en disant que les bonbons ils vont nous guérir de la dépression, vaut mieux quelqu'un comme ça qui avoue, qui dit la vérité, que parfois c'est nécessaire. On a eu tous un passé, on sait très bien qu'il y a malheureusement aussi d'autres influenceurs tels comme Bastos qui sont absolument contre des choses comme ça. Et ça, c'est de la malinformation, comme on le disait à l'époque sur Aja. Parce que c'est une maladie. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. La dépression, c'est une maladie. Et comme pour un rhume, il y a des médocs qu'on peut prendre pour nous soigner. Pablo s'est pas encore exprimé. Oui, il y a quelques mois, on avait parlé de cette plateforme qui était mise en avant par des influenceurs qui s'appelle BetterHelp, où on avait décortiqué, on avait vu que franchement, c'était quand même un peu douteux tout ce qui était proposé, les thérapies, entre très gros guillemets, qui étaient proposées. Là, on a une influenceuse, Fidji, qui dit qu'elle est allée voir un psychiatre, c'est-à-dire un professionnel, c'est-à-dire, je le rappelle, un médecin. Un psychiatre, c'est un médecin qui a fait des études de médecine. Il a fait 10 ans d'études, il a fait un internat dans un hôpital et à la fin, il est psychiatre. Et d'ailleurs, il lui fait des ordonnances pour des médicaments. Et le fait qu'elle en parle librement, tu vois, et moi, je le mets en parallèle avec les gens qui font la promotion de BetterHelp avec des codes promo ou je sais pas quoi, je me dis, ouf, en fait, tout le monde n'a pas complètement perdu la boule et n'imagine pas, en fait, que on peut faire du placement de produits pour des maladies psychiatriques. Là, on a une femme qui, montre que c'est un problème, ça a été rappelé, c'est un vrai problème dans notre société et qu'il y a des solutions, il y a des voies en fait pour s'en sortir, mais ça passe par aller voir des professionnels et pas des charlatans qu'on trouve sur Internet. Moi, je suis d'accord, vous vous en doutez bien évidemment, avec la détabouisation de Fidji au travers de sa story. Et je pense que ça a été très difficile pour elle de le faire parce que, comme vous disiez de ce côté du canapé, Fidji est quelqu'un de plutôt lisse dans ce qu'elle montre, dans ce qu'elle représente. Elle est souvent l'influenceuse parfaite sur les réseaux sociaux et ça va aux antipodes, quelque part, ce discours-là, des influenceuses parfaites qui montrent la vie parfaite dans un monde parfait. Mais j'y vois encore un petit peu de pudeur de son côté et presque une excuse à prendre des antidépresseurs et c'est là où moi j'aimerais amener mon discours. Quand elle dit, et je connais ce type de justification en mode, elle est presque en train de dire « Non mais ne vous inquiétez pas, j'ai un très petit taux, presque je prends que 10 mg, c'est ce qu'on donne pour les enfants et d'ailleurs c'est ouf, il m'a dit le médecin parce que moi ça me stabilise alors que normalement la dose elle serait censée être supérieure ». Comme si
prendre une dose aussi supérieure, ce serait quelque chose de plus grave, de plus dur à accepter, parce qu'il y a cette notion de honte, il y a cette notion de faiblesse, il y a cette notion de si je prends un gros antidépresseur ou une grosse dose, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai de gros problèmes. Non. Voilà. Non. Et ça, elle ne devrait même pas s'excuser, même si elle n'a pas dit je m'en excuse, mais dans sa voix, on entend. Je trouve des excuses quand elle dit ça. Anouchka. Mais alors c'est peut-être, moi je connais pas spécialement Fidji, mais c'est peut-être par rapport à cette pudeur dont tu parles que je suis désolée, mais le discours n'est pas clair. Et moi je suis la première à parler de santé mentale sur mes réseaux. Donc quand vous dites oui, il faut qu'on en parle et tout, mais oui, vous prêchez une convaincue. Mais je dis juste que quand on en parle, il faudra en parler correctement, comme avec le problème de BetterHelp. Et merci d'avoir rappelé qu'un psychiatre, c'est un médecin, certes qui a fait aussi un cursus psy, mais il n'est pas là pour faire la thérapie. Et il faut pas oublier que les médicaments, c'est une aide importante, mais c'est pas ça qui vous soigne. C'est un bâton. C'est un bâton, exactement. Ça va pas te faire arrêter de boiter, ça va te permettre de marcher sans avoir mal. L'important, c'est la thérapie. Donc quand elle parle du psychiatre, alors si tu veux faire les choses comme ça, c'est bien. Je t'encourage à continuer. Parle-nous de ce que tu fais à côté. Parce que c'est très bien de prendre des médicaments pour t'aider, pour sortir de ça, mais quel est le travail thérapeutique que tu mets derrière? Parce qu'un psychiatre ne fait pas de thérapie. Parce que souvent, on peut se dire que quand on va mal en prenant les médicaments ou des antidépresseurs, et ben après, au bout de 6 mois ou au bout d'un an, ça va revenir comme avant. Ouais. Pour certains, c'est le cas, pour d'autres, non. Exactement. Oui, alors c'est le cas par exemple dans les cas aussi d'anxiété où effectivement le médicament va arrêter la crise, tu vois. Mais en fait, ce qui serait important, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus déclencher de crise. Exactement. Qui a déjà pris des antidépresseurs? Anouchka, Sabrina, Hermano? Moi aussi. Hermano, toi, tu disais, tu les as pris quand tu avais 18 ans. Ça t'a sauvé, toi, les antidépresseurs? Ça m'a sauvé. J'ai fait 10 ans de... de toute façon, j'ai fait entre 8 et 10 ans de dépression. Et après 3 ans, quand ça a commencé, j'avais 16 ans, ma mère, elle n'en pouvait plus. Elle disait, qu'est-ce qu'on doit faire encore? J'avais commencé déjà en thérapie. Et c'est là qu'après la thérapie, mon psychologue, le psychothérapeute, ils m'ont amené chez le psychiatre en me disant, c'est le moment de commencer à envisager à prendre des antidépresseurs. Et j'ai pris donc pendant 5 ans le Prozac. Et je vous promets que, parce que tout le monde n'a pas d'addiction, de changement d'études, alors rien n'a changé. Il n'y a pas d'addiction. Il n'y a pas d'addiction. Enfin, tout dépend après les médicaments. Voilà, le Prozac c'est quand même costaud. J'ai vu que le jour qu'ils m'ont dit aujourd'hui c'est le dernier, je l'ai pris, j'ai fini sa journée et depuis le lendemain, je n'ai jamais plus repris. Mais j'ai continué la psychothérapie. Sabrina, je ne savais pas que tu avais déjà pris des antidépresseurs. Oui, pareil, parce que j'ai été suivie. Donc en fait, quand tu es suivie et que tu parles justement à un thérapeute, à ce moment-là, il y a un moment donné, il va te prescrire ou il va te proposer une aide médicamenteuse que j'ai prise. Et puis, au bout d'un moment, quand on n'a plus besoin, tu arrêtes tout seul, en fait. C'est une aide, comme tu le disais, tu vois, tu parlais de béquille, c'est exactement ça. C'est pas ce qui va te soigner, mais ça peut t'aider à te remettre un peu debout, à remettre un petit peu, parce que c'est physiologique, tout ça, donc remettre un peu peut-être tes hormones en place, tout ça, tout ce qui fait ton mental. L'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur, l'oxytocine, etc. Donc, en fait, ça va t'aider à réguler tout ça. Et ensuite, quand tu peux marcher sans béquille, après la vie va déjà un peu mieux, c'est important. Pablo, pour conclure ce sujet. Oui, juste pour dire une petite chose et compléter ce que disait Anouchka, effectivement, un psychiatre peut faire des ordonnances parce qu'il est médecin et donc il peut prescrire des antidépresseurs ou autres, mais il peut aussi être thérapeute. Enfin, je veux dire, c'est pas juste un type qui vient et qui vous donne une liste de médicaments et qui vous dit rentrez chez vous, revenez dans 3 mois. Genre, il peut aussi indiquer, il peut d'abord lui-même pratiquer des thérapies. Je veux dire, ça existe. Il y a plein de psychiatres / psychologues / psychanalystes ou / je sais pas quoi, qui font des thérapies, premièrement. Et deuxièmement, il peut aussi dire, je veux vous prescrire des médicaments, mais allez aussi voir des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Enfin, je veux dire, c'est des pratiques, parce que parfois, j'entends, en fait, dans certains discours, pas le tien, mais de dire, non, mais les psychiatres, ils veulent juste me transformer en légumes en me donnant des médicaments. Je sais que c'est pas ton discours, mais ça s'entend parfois. Et non, c'est pas vrai. Les psychiatres font bien leur travail et ils savent très bien effectivement que pour sortir d'une dépression ou sortir d'une maladie psychologique ou psychiatrique, il faut tout un ensemble de choses dont les médicaments peuvent faire partie. Merci Pablo. On va tout de suite changer de rubrique et j'appelle les Up and Down. Badikabou, la bibidi wabidi bou. Ma petite Sabrina d'amour, c'est à toi. Tu vas nous présenter ta tempête émotionnelle. Exactement. Alors pour moi, ça sera un down. C'est un tout autre sujet que je vais aborder avec vous. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, celle de la créatrice de contenu Itani. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Regardez. Mais wesh. Pourquoi il attend?
Bonjour. Non. Non. Bah arrête, c'est de l'harcèlement. C'est un gros... Il fait des cœurs avec ses mains, mais what the fuck. Ça fait 30 minutes qu'il me suit. Du coup, j'ai changé mon GPS et j'ai mis la gendarmerie. Je crois que là, il a pas capté où je vais. Ah ben, on va aller là-bas. Ah, il a compris, il a compris. Il a compris, on est en train de se barrer. Mais vraiment gros connard. Les mots Hermano. Donc vous l'avez vu, on la voit donc suivie par un homme en voiture, exactement c'est comme tu dis Hermano, de manière hyper insistante, presque oppressante, hein, mais normalement on voit des gens qui te suivent dans la rue, mais des gens en voiture, moi c'est la première fois que je vois ça, mais comme quoi visiblement rien ne les arrête. Donc il finit par être piégé parce qu'il a eu la bonne idée de se rendre au commissariat et de le faire fuir. Donc c'est une séquence en fait qui a fait réagir et qui met en fait en lumière quelque chose d'assez banal, que je pense que toutes les femmes ici, et même les femmes qui nous regardent ont déjà vécu dans leur vie, c'est le harcèlement de rue ou de route. Là, est-ce que vous, même vous les garçons, est-ce que vous en avez déjà subi et c'est quoi en fait vos anecdotes là-dessus? Je pense que c'est un truc qu'on partage un peu tous. Moi, quand on me le fait, je fais la folle. Mais vraiment. Mais vraiment, alors ça me rappelle une vidéo d'il y a quelques années, une fille qui faisait ah, qui criait, qui faisait n'importe quoi. Voilà. Ben moi je fais pareil. En fait, dès que je vois que le mec il est bizarre, il essaie, je fais oh, qu'est-ce qu'il y a, wesh et tout. Je fais n'importe quoi. Mais vraiment, je deviens ouf carrément et tout. Il a tellement peur, il se dit elle est plus folle que moi, je m'en vais. Et c'est souvent comme ça que je m'en sors. Oui, alors il faut dire que parfois malheureusement ça ne suffit pas. Donc parce que c'est important de le rappeler. Déjà, ça existe une application qui s'appelle App qui ça permet à la femme qui se sent en danger d'envoyer tout de suite un SOS aux voisins, enfin aux amis proches, qui on peut envoyer la localisation et aussi tu peux enregistrer des vocaux et c'est très important. Mais là, je trouve qu'elle a eu le bon geste quand même déjà de filmer et comme tu le disais Sabrina, de mettre son GPS sur la gendarmerie. Ouais, mais faut faire pour filmer. J'avoue que je comprends pas. Elle filme au volant? Oui. Comment elle fait? Comment tu fais? Comme ça. Pendant qu'elle conduit. C'est vrai ce que je veux dire. Excusez-moi. Non, on ne peut pas le faire. Mais dans un moment d'angoisse, par contre, il faut juste se rappeler vraiment qu'on n'a pas tous la même réaction. Donc il y en a qui ont peur et qui la peur les tétanise et qu'après ça arrive des choses horribles. Hein. Surtout que là, moi ça m'était déjà arrivé, pas dans le même cadre, parce qu'en fait je conduisais avec une amie à moi et si vous voulez, la personne devant a simulé un accident. Et du coup, nous, on a pilé au dernier moment et du coup, on était à ça de la voiture et la personne devant nous a estimé qu'on l'avait cabossé en fait. Et du coup, du Vaucluse, pour ceux qui ont la notion, jusqu'à Marseille, cette personne nous a suivis en route. Et donc on a appelé les flics un petit peu pour leur expliquer la situation. Je changeais de voie, la personne changeait de voie. Au péage, elle prenait le même péage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait à la semer jusqu'au moment où elle a appelé son mari qui nous a pris un sandwich sur l'autoroute. Mais bref, ce que je veux dire là-dedans, c'est que là, au-delà de l'harcèlement, là, elle réagit bien, mais on voit qu'elle est tremblante et tout. C'est mise en danger à autrui aussi, surtout. En vrai, à tout moment, elle peut faire un accident. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très problématique. Elle devrait porter plainte. Tu vas reprendre la main sur ton sujet. Ouais, parce qu'on a parlé d'harcèlement de route, mais aussi l'harcèlement de rue, qu'on connaît tous. Et il y a une candidate de Secret Story qui est assez connue, qui l'a vécu et puis qui l'a démontré en story, qui a filmé un petit peu ça. Je vais vous montrer ça. Non mais en vrai je vais rentrer, c'est gentil. Mais je vais partir juste 2 minutes. Ouais mais j'ai vraiment ma copine qui m'attend. 2 minutes. Non mais c'est gentil mais Parce que franchement, je suis dans l'épicerie. Je t'ai regardé. Non mais en vrai c'est gentil mais je suis pas intéressée, j'habite juste là, je veux juste retrouver ma copine. Hein? T'as un copain? Oui j'ai un copain en plus. Arrête. Non c'est vrai mais je veux juste rentrer ici. T'as un copain? Mais je t'ai dit que j'étais pas intéressée, je voudrais juste rentrer. Bonne soirée. Ça, c'est une situation que beaucoup de femmes ont déjà connue. C'est la base. Voilà, le mec insistant, tu lui dis non 1 fois, 2 fois, 3 fois, le non, il ne comprend pas. Et puis toi, tu te dis, si tu commences à être agressive, tu as peur de sa réaction, en fait, tout simplement. Donc, comment réagir à ce moment-là? Ah ouais, parce que moi, un truc comme ça, on voit ça de l'extérieur, ça paraît facile. En plus, en tant qu'homme, parce que je sais pas pour vous, Pablo, Enzo Hermano, mais on le vit pas. Non, ça m'est arrivé une fois. Mais, alors, mais pas tout le temps, pas quotidiennement, tu vois, on le vit pas comme les femmes. Là, de l'extérieur, tu as envie de dire, je suis désolé, tu n'as pas envie de parler aussi calmement qu'elle. C'est Perrine, c'est ça? C'est Perrine de Secret Story. Tu as envie de dire, mais casse-toi, espèce de gros lourdeau, va. Mais c'est délicat, ça. Malheureusement, c'est délicat. Et en plus, malheureusement, surtout, c'est hyper normalisé. Nous, les femmes, on connaît tellement ça que c'est devenu normal, en fait, qu'il nous arrive ça. Alors que pour moi, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai problème. Pourquoi c'est une bataille silencieuse? Moi, je suis contente qu'il y ait des influenceuses qui prennent la parole, qui le montrent, qui filment ça, qui documentent ça. C'est ultra important. Après,
quelle réaction il faut avoir. Il y en a certaines qui font comme cette demoiselle, et ça je le fais, c'est parler au fou du bus. Et bah tu le laisses qui te raconte sa vie. Comme ça tu te dis, au moins il m'embête pas. Je fais aussi la folle du bus, je l'écoute. Regardez, comme cette demoiselle juste là. Tu vas niquer ta mère. Décédé en 1566. T'as connu ça en prison? Ouais, je regardais beaucoup les reportages sur Arte. Ouais. Je vois le truc, j'ai compris. Voilà. C'est dramatique. Oui, mais il faut trouver quand même des stratagèmes maintenant, on en est là, pour Ouais. être tranquille. Mais moi, c'est ça qui me choque. Ça me choque parce que les femmes vivent ça quotidiennement. Je me rappelle dans le métro, une femme, c'était la même chose. J'étais obligée de courir, la prendre sous les bras, lui disant « Alors, on va où ce soir? On bouge où ?» Parce que personne ne faisait rien. Dans le plein métro, il y avait un mec qui continuait à la toucher et la bouser. Tu viens. Et j'ai fait semblant de la connaître. Allez, suivez-moi. Elle vit ça tous les jours, les femmes. Et là, et soyons honnêtes, la sécurité, il n'y a pas. Ça n'existe pas de sécurité. La police, elle fait rien. Il n'y a rien à faire. Je t'avais déjà raconté une fois. On a mis un mois, un mec, il a sorti son membre face à elle. Et la police a dit, une femme lui dit, bah, désolé, il faut qu'il vous touche parce que nous, on puisse intervenir. Mais les gars, franchement. Et après, tu es obligé à trouver des stratagèmes, à trouver des influenceuses qui te disent, il faut se filmer. Anouchka, ça t'est déjà arrivé? Honnêtement, non. En Suisse? Non, partout, parce que moi je voyage énormément tout le temps et en plus je voyage toujours solo avec mon sac à dos et je sais pas, mais évidemment j'ai tellement de récits d'amis et tout. Alors au niveau des agressions, oui, des agressions, mais au niveau du harcèlement, je sais pas si c'est mon énergie. Moi je fais l'erreur de répondre, mais moi je rentre dedans. Et chaque fois, les gens, ils reculent. Mais je suis très grande aussi. Je pense que ça va aussi changer parce qu'une femme, généralement, elle est plus petite. L'homme, il a l'impression qu'il a l'ascendant. Et peut-être qu'avec moi, ils se disent ouais, bah finalement, tout compte fait, j'ose pas y aller. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance vraiment à leur rentrer dedans, à leur dire, tu vois, les mecs qui veulent te parler, je leur dis toujours, on se connaît? Mais hyper condescendante. Je dis, on se connaît? Tu veux quelque chose? Non, je te connais pas. Et je trace ma route, tu vois. En fait, il faut réfléchir à genre pourquoi est-ce que c'est comme ça. On est quand même en 2026. Hein. L'égalité homme-femme, ça fait longtemps en fait qu'on l'a pensé dans notre société et tout, et c'est toujours pas le cas. En fait, le problème des hommes, c'est qu'ils considèrent toujours le corps de la femme comme étant leur propriété. C'est-à-dire qu'ils peuvent en disposer comme ils veulent, et donc là, ils considèrent que bon bah oui, ils voient une fille qu'ils considèrent comme jolie dans la rue, et ben ils considèrent qu'il est normal, peu importe d'ailleurs qui ils sont et comment ils l'abordent, qu'ils finissent dans un lit avec. Bah non mon gars, en fait c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Le corps des femmes n'appartient pas aux hommes. Mais c'est encore quelque chose de profondément ancré. Et Hermano, tu disais, oui, il y a pas, la police peut pas intervenir et tout. Moi, je crois pas, hélas, que la police puisse résoudre tous les problèmes. Tu vois, genre, ta réaction en tant que membre de la société et genre, tu vois ce qui se passe, ça je pense que c'est important. C'est comme ça, en fait. On doit tous être vigilants par rapport à ce qu'il passe, expliquer, défendre, être là, être présent, tu vois. Et c'est ça qui fait que notre société pourra aller un peu mieux parce que je comprends la police, tu vois, qui dit bah désolé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si le mec vous a juste, tu vois, un mec qui regarde dans le métro, moi je le vois parfois, qui regarde une femme comme ça, genre de pied en cap, en zoomant sur ses seins ou je sais pas quoi, enfin, c'est quelque chose qui est insupportable. Ça c'est du harcèlement, mais qu'est-ce que tu veux faire, la police, la justice, elle peut rien faire, tu vois. Oui, il y a du rien. Mais Par ça contre, devient agressif en fait avec le Sabrina. temps. C'est vrai, mais toi tu peux dire genre, maintenant tu lèves les yeux mon gars, t'arrêtes de la regarder comme ça. Mais parce que ça t'as le droit de le faire en tant que tu sais pas comment personne. la personne elle peut riposter en face, tu sais pas comment elle peut réagir, Ouais. il Si peut elle a un sortir un couteau, elle peut sortir... Exactement, elle peut réagir de façon violente. Donc si je peux me permettre, pour nous les femmes, parce que je sais que ça nous touche particulièrement, quelques petits conseils. Déjà, faire confiance à son instinct. Quand on sent quelque chose qui sent mauvais, en général, c'est que ça sent mauvais. Donc vous prenez votre téléphone, vous envoyez la localisation à un ami. Et ce qu'il faut faire, si vraiment ça devient menaçant, surtout, appeler les autorités, appeler la police, ne pas hésiter. En fait, l'objectif, c'est pas d'affronter en fait la personne, c'est surtout de se protéger. Donc, Qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a un talk Qu'est-ce qui nous parle? Il tente un truc. Mais c'est quoi? C'est Anissa qui a découvert la machine à péter. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Mais attends, mais surtout Sabrina, qui était hyper sérieux, hyper important. Pardon, Vous faites mais des c'est... paix. Ah, mais c'est Anissa qui a appuyé. Anissa pète enfin. Non, mais c'est pas... faut être transparent. Il a appuyé et je sais pas ce qu'il lui a appris, il a fait ça. Et moi, quand j'ai entendu, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et c'est du P.
Mais en même temps, elle a dit quand ça sent mauvais, ça sent mauvais. Bah voilà, c'est ça. Ah, c'est à cause de ça. C'est lié, c'est Il lié. est trop malin celui-là. Bon, je disais, l'objectif n'est pas d'affronter votre harceleur, mais surtout de vous protéger. Donc, je trouve ça super que les influenceuses prennent la parole là-dessus. Donc, bravo à celles qui l'ont fait. Et puis, on est ensemble, les meufs, voilà. Mais j'aime trop. C'est dégueulasse par contre. Oh my god. Déjà, je suis pétophobe. Ah, je suis vraiment Ah, ça te fait pétophobe. rire, ça, Hermano. Bravo, Sabrina. Bravo. Merci. Merci parce que tu sais que grâce à ta chronique, j'ai eu des révélations, désolée, hein, mais parce que depuis tout à l'heure, on se pose la question, ça nous arrive pas. Et tu sais, tu as parlé des mecs qui te matent dans le métro. Ouais. Et bah, dans ma tête, en fait, c'est tellement commun. T'as normalisé. Que moi, j'étais en mode, mais ça, c'est du harcèlement. Parce que pour moi, du harcèlement, c'est quand tu te fais suivre dans la rue, tu sais, qui te lâche pas sur des kilomètres. Et en fait, maintenant que vous parlez, je me dis, mais en fait, c'est juste que moi, je trouve que c'est tellement normal. On a tellement l'habitude, on fait avec en fait. Et c'est pour ça que quand tu m'as répondu, est-ce que ça t'est vécu? Moi je suis là, ben non, parce que. Et bref. Normalisé ça. Désolée, mais je pense qu'il y a des influenceuses qui seront comme moi de l'autre côté de leur écran et qui vont se dire putain, mais moi aussi je pensais que c'était pas ça. C'est pas normal de trouver ça normal. Et ça, moi, ça me monte, hein. Ça me monte les nerfs, mais des nerfs. Je vous jure, quand je le vois en train de me mater, je le regarde de haut en bas, j'ai la moi, haine. je le fixe en fait. aussi, mais moi je le fixe. Moi, ça me rend vraiment en colère qu'il me regarde. J'aime pas qu'on me regarde. Mais, et encore, non mais c'est pas la même chose en fait de genre avoir un regard genre de morphale et genre sourire à une femme. Enfin, je veux dire, non, mais, oui mais parce que genre les gens après là j'imagine des hommes qui vont regarder Aja et qui vont dire ah mais voilà on peut plus regarder les femmes, on peut pas faire. Non franchement faire un sourire à une femme, genre vous avez tout à fait le droit, absolument aucun problème. Si t'as toutes tes dents, hein. C'est ok de pas avoir toutes tes dents. C'est quoi? On va en parler. Mais ouais, merci pour la prise de conscience. Je voulais juste te remercier parce que depuis tout à l'heure, je parle pas, je réfléchis et je me dis waouh. En fait, pour moi, c'est juste normal. C'est un quart d'heure que tu aurais fait la déco, t'as un problème? Non, mais vous avez parlé de dents, donc. j'adore. C'est le dentier d'Anissa. Ouais. Franchement, je préfère 10 000 fois avoir mes dents de 50 ans que d'avoir des facettes et du. Alors là, moi, moi je franchement. kifferais. Regardez. Ah, ça tirait pas du tout, mais horrible. Horrible. C'est à part ceux qui ont une maladie pour des dents, franchement, je trouve ça pathétique de mettre des. Allez, on enchaîne avec le dossier. Oh là là. Airflip. Nous, non. Allez, un dossier très important dont on va parler, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines, même depuis quelques mois. Vous voyez les vidéos des influenceuses réapparaître régulièrement sur les réseaux sociaux avec ce hashtag Bravo Laura. Alors le hashtag Bravo Laura, il est en référence à une ado qui a été condamnée pour le meurtre de son V et repris massivement donc sur TikTok et sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, ça crée le débat, ça crée un chiisme, voilà, des avis complètement différents. L'affaire, elle a provoqué une vague, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, pardon. L'affaire, elle a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux avec ce hashtag et beaucoup de personnes estiment qu'elle s'est juste défendue face à un V. D'autres rappellent que la justice ne peut pas considérer cela comme de la légitime défense car le meurtre n'a pas eu lieu au moment exact de l'agression. C'est notre dossier de la semaine. Et c'est certainement ce type de vidéo que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Les influenceuses à l'avoir posté, le Bravo Laura, sont nombreuses. Je pense à Nani, je pense à Carla Gebali, qui en a fait une vidéo sur TikTok, ou encore même à Mélanie Dacruz. On va regarder un petit florilège de ce que ça donne. La vidéo est comme ça, ce que vous entendez, c'est le journal télévisé derrière. On vient d'apprendre l'identité de Laura, l'adolescente de 16 ans qui a tué son violeur à coups de couteau à Cergy. Elle a été condamnée à 6 ans de prison. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Linande à Cergy, dans le Val d'Oise. On vient d'apprendre l'identité de Laura, l'adolescente de 16 ans qui a tué son violeur à coups de couteau à Cergy. Elle a été condamnée à 6 ans de prison. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Linande à Cergy, dans le Val d'Oise. Alors le hashtag Bravo Laura fait par ces influenceuses vous choque ou vous le comprenez dans un contexte où l'adolescente a été V? Moi, je le comprends totalement. Est-ce que ça fait de moi un horrible personnage d'acquiescer ça? Finalement, j'en sais rien. Pour moi, je me réjouis pas d'un être humain qui meurt, mais pour moi, c'est pas un être humain, c'est un monstre. Je vais pas mentir. Surtout que dans un pays où on va pas se mentir, les actes de criminalité sont très mal condamnés. On parle de violence physique, de violence verbale, de violence psychologique, et qui plus est sur une mineure.
qui a subi traumatisme sur traumatisme. Je vais pas dire que je me réjouis, mais je vais pas être choqué de ce genre de vidéo. Mais est-ce que toi, tu pourrais dire bravo Laura Moi, d'avoir tué ton V? j'aurais pu être sujet à faire la même vidéo que ces filles-là. Est-ce que tu connais l'histoire? Est-ce que tu connais l'histoire de Laura? Est-ce que tu connais les faits? Est-ce que tu sais exactement? C'est pas pour te piéger, c'est pour savoir parce que vous allez comprendre aussi la suite du sujet. Je sais que c'est une petite qui a subi pas une seule agression, elle en a subi plusieurs dans son passé, en tant que jeune. Je crois qu'elle a fait foyer en foyer. Enfin, j'ai pas trop envie de dire de bêtises, mais elle a eu une enfance très compliquée. Elle a subi agression sur agression, ce qui a fait qu'elle a accumulé beaucoup de traumatismes. Mais je vais pas te mentir, hein, c'est pas moi de savoir les tenants, les aboutissants, de savoir dans quelle pièce ça a été fait, de combien de fois ça s'est passé, si le mec il dormait à bâbord ou à tribord ou s'il faisait de l'apnée du sommeil, je m'en fous. Est-ce que tu connais son profil psychologique à Laura et aux personnes qui l'entouraient? Alors, pas particulièrement, je vais pas te mentir. Et pourtant, c'est important à connaître, à prendre en compte. Sabrina? Moi, c'est le hashtag qui me dérange, c'est la forme, le bravo Laura, parce que soutenir une victime présumée, ça oui, mais glorifier un homicide, ça non. Je suis contre en fait la forme du hashtag. Qu'on soutienne Laura, bien sûr, parce que ça touche finalement tous notre sensibilité. On est de son côté parce qu'on se met à sa place. Donc là, on est dans l'émotionnel, mais on n'est plus dans le juridique. Malheureusement, il s'agit quand même d'un homicide. Donc la justice aussi fait son travail, elle s'appuie sur des faits. Mais je développerai ça plus tard. Mais moi, je suis contre vraiment la forme du hashtag. Anouchka? Ouais, moi, le hashtag me choque, mais vous savez ce qui me choque, c'est pas les influenceuses qui relayent. Et puis peut-être que sous le coup de l'émotion, comme toi, Enzo, elles cherchent pas à savoir plus parce qu'elles se disent on en a marre. En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on doive faire un hashtag pour remercier quelqu'un qui va être traumatisé à vie, qui est en prison. Il ne faut pas oublier que je crois qu'elle a fait déjà 1 an et demi, donc non, un peu moins. C'était en septembre 2024, donc elle a été arrêtée juste après. Oui, et puis le jugement a été fait en 2025, donc il va lui rester encore environ 1,5 à 2 ans de prison à faire. Donc elle va devoir vivre avec ça, elle va devoir vivre avec le fait qu'elle a tué quelqu'un, elle va devoir vivre avec le fait qu'elle a eu un passé de prison en plus de tout le reste. Et en fait, elle a dû se faire justice elle-même. Et moi... Elle est mineure aussi. Comment? On rappelle qu'elle est mineure. Absolument. Elle avait 15 ans à l'époque des faits. Et moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est qu'on doit en arriver à dire bravo à quelqu'un qui doit vivre avec tout ça. Et surtout dire à la justice, elle a fait ce que vous n'avez pas été capable de faire, c'est-à-dire de se protéger. Le problème, à mon avis, c'est la gamine, elle avait 16 ans à l'époque. 15 ans. 15 ans. Elle est sortie, elle avait un cadre familial, elle était déscolarisée, donc sans un cadre familial. Il faut rappeler l'histoire dans le sens qu'elle était partie avec des gens qu'ils connaissaient pas forcément. C'était des SDF. C'était des toxicomanes. Des toxicomanes. En fait, au moment où ça s'est produit, elle était avec des toxicomanes. Ils ont squatté. Il y a de la drogue, on est dans un squat à toxicomanes, on est avec des personnes qui ne sont pas dans leur état normal, qui n'ont pas eu une vie avec les clés nécessaires pour pouvoir faire tout le temps des bons choix. Je parle du groupe, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Parce que dire que ce qu'elle a vécu, c'est atroce, c'est inhumain. On est tous d'accord, ça c'est un non-sujet. Je vois déjà les trucs dans les commentaires, on va dire oui, mais comment tu peux dire non, non. Mais par contre, c'est important de connaître le contexte. Exactement. Voilà, le contexte de la toxicomanie, il est quand même très important. Et de quand est-ce que ce geste et cet homicide, il a eu lieu aussi. Parce que ça pose un problème de légitime défense. Et pourquoi la légitime défense n'a pas été retenue par le tribunal? Tout simplement parce qu'elle s'endormait. Oui, elle dormait en fait. Non, lui, il dormait quand elle a fait ce qu'il a fait. Mais quand ça s'est passé, elle était dans un état un peu endormie, de sommeil. Quand elle s'est rendue compte qu'elle a pris conscience de ce qui s'était passé. C'était une pénétration digitale. Une pénétration digitale, absolument. Là, elle s'est levée pour justement poignarder ce garçon. Donc, elle a attendu qu'il dorme. Elle a attendu qu'il dorme. Donc, voilà, 2 heures après. Donc ça pose la question de la légitime défense parce que la justice est très factuelle en fait. Elle n'est pas dans l'émotionnel. Alors parfois c'est bien, parfois c'est mal, mais bon, la justice en fait, c'est parce que ça veut dire que 2 heures après, elle s'est armée d'un couteau pour le poignarder, mais d'une façon extrêmement violente. Parce que si vous avez lu ça s'appelle de la préméditation, dans le sens que pour la défense, comme tu dis, c'est extrêmement factuel. Elle ne vit pas sur l'émotion. S'il aurait réagi tout de suite, aurait été considéré comme une légitime défense, bien évidemment. Donc c'était un atténuant, entre guillemets. Vis-à-vis de l'effet que 2 heures après, elle s'est levée, elle a cherché un couteau et elle a tué ce garçon de 27 ans. Pour la défense, pour la justice, c'est donc un acte prémédité. Pablo s'est pas exprimé. Oui, moi ça me fait penser à une autre affaire qui avait été à l'époque, qui avait fait beaucoup de bruit, c'était l'affaire Jacqueline Sauvage. C'était en 2012, c'était une mère de famille qui avait subi des violences et des abus de la part de son mari, donc du père de famille, sur elle et sur ses filles pendant plusieurs années. Et un jour, Jacqueline Sauvage, en 2012, elle a pris un fusil de chasse et elle a tué son mari, de dos.
D'accord? Donc, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de légitime défense, puisque les abus et les agressions avaient duré sur plusieurs années, mais un jour, elle a décidé que c'était fini, et voilà. Elle a été condamnée par la justice à 10 ans de prison. Ce qui est intéressant, c'est que la justice ne peut pas faire autre chose. Enfin, tu vois, comme l'a dit Hermano, enfin, je veux dire, elle juge les faits. François Hollande a donné sa grâce présidentielle. Oui. C'est-à-dire qu'il a gracié Jacqueline Sauvage en 2016, ce qui a permis à Jacqueline Sauvage de sortir de prison, après une mobilisation d'une partie de la société, notamment de féministes. Ce qui est intéressant, c'est que ça sert à ça, la grâce présidentielle. Tu vois, ça sert à remplir, en fait, des espaces que la justice ne peut pas remplir. La justice, elle n'a pas d'autre choix, là, que de condamner Laura pour son acte. En revanche, il y a des pare-feux, il y a des trucs après, comme par exemple la grâce présidentielle qui arrive et qui dit, bon, bah, en fait, la société considère, alors même que la justice a considéré que c'était un acte prémédité, la société, par la voix du président de la République, considère que c'est un acte de légitime défense. Et peut-être qu'on pourrait considérer la même chose pour Laura. Et ce qu'a dit Anouchka est très important. Laura, du fait de son parcours jusqu'à cet acte, et cet acte en soi, elle a quand même ôté la vie à un homme, à une personne, doit être une fille qui est complètement dévastée, et il va falloir qu'elle se reconstruise, et donc c'est... Anissa, c'est pas encore exprimé. Bah justement, en fait, je vais pas me répéter ce qu'a dit Anouchka, mais je trouve ça aussi pathétique d'applaudir. Cette fille-là, elle reçoit, c'est un peu genre... on l'a fait connaître à travers ça, c'est déjà assez compliqué pour elle, elle était mineure, et je voulais juste rebondir sur ça, c'est que vous savez que les femmes SDF dans la rue, elles souffrent énormément. Elles se font tous V, en fait, pratiquement. D'ailleurs, là, en venant dans le métro, il y a une femme, une SDF, qui disait « Je me fais agresser sexuellement par les hommes de Gare du Nord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à sortir de là-dedans ?» Et je suis sûre que c'est sa souffrance qui parlait. Et franchement, c'est pas la seule. Il y en a énormément. Je trouve vraiment que l'État devrait faire quelque chose pour ces femmes à la rue et les séparer carrément de ces hommes. Oui, parce que leurs conditions, en fait, créent une violence et génèrent de la violence. Voilà. Et tu réponds par la violence. Et moi, pour ma part, ce qui me gêne dans les stories de ces influenceuses là, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que quand tu leur poses la question, elles savent pas en fait de quoi elles parlent. Elles disent bravo Laura, et je ne peux pas leur jeter la pierre là-dessus, puisque c'est un peu comme pour toi Enzo, c'est une réaction humaine, émotionnelle. Tu vois, on a eu tellement d'histoires, tellement d'exemples avec la justice qui fait pas son travail qu'on a envie spontanément de dire bravo. Ouais. Mais au-delà de l'envie et de l'émotion, il faut se renseigner, il faut connaître l'histoire, il faut avoir les tenants et les aboutissants, il faut connaître le profil de la personne, à quel moment ça s'est passé avant, je trouve, d'applaudir et de dire bravo Laura. Et puis comme savoir aussi de quel est le vrai débat, parce que là, je vais rebondir sur ce que tu as dit très justement sur les femmes SDF. En fait, l'affaire Laura, c'est pas seulement un débat sur la légitime défense, parce qu'on le dit ça depuis tout à l'heure, mais c'est aussi un truc très important, c'est l'histoire des adolescentes qui sont justement en fugue et qui sont passées en fait pendant des années entre les mailles des filets de protection. Parce que ça, c'est ce que les magistrats ont soulevé pour la défense, de dire, en fait, peut-être que l'affaire, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout le contexte, le fait qu'il y a énormément d'adolescents et d'adolescentes qui sont en fugue et qui sont utilisés à des fins d'abus S et autres et compagnie, ce qui va créer aussi un schéma psychologique complètement différent, parce que là on parle de SDF qui sont certainement majeures, mais elle est en pleine construction de son psyché, et ça va créer des femmes qui sont en hypervigilance, qui sont traumatisées de façon répétée, qui sont dans un mode de survie permanent, qui fait que peut-être sur le moment tu es sidéré, mais qu'effectivement dans ta tête tu prépares te dire comment je vais faire pour que plus tard ils ne reviennent pas et qu'ils refassent ça. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est de la légitime défense. Ils sont où les assistants sociaux, du contrat social ou sociaux? Ouais, mais tu sais, les filles, elles fuguent. Moi, pour avoir fait des fugues dans mon adolescence, je peux te dire qu'on me met quelque part, si j'ai envie de me barrer, je te jure, je me barre. Et ils en ont plein, des gosses et des adolescents qui se barrent. Et ça finit psychologique. Et ça finit souvent dans les trafics de prostitution. Elles finissent. Elles sont récupérées. Voilà, et c'est pour ça qu'au lieu de prendre 10 ans, elle a pris 6 ans, parce que justement, la Cour a pris ça en compte, le fait qu'elle soit mineure, le fait de son passé. Donc sa peine a été baissée. Et justement aussi le fait de la légitime défense. Donc c'est ça vraiment qui a joué pendant le procès. Donc moi je comprends en fait l'émotionnel qui est caché derrière ce hashtag. Je comprends de façon spontanée que les filles prennent la parole. Je te comprends aussi Sam quand tu dis il faut toujours quand même se renseigner avant de lancer ce genre d'hashtag. Mais bon, l'émotion parfois ça nous prend et on peut comprendre, c'est une histoire quand même qui reste dramatique. Vraiment. C'était intéressant comme sujet, vraiment. Et merci pour votre participation, et à vous aussi dans le chat, agiatrices et agiateurs. Jean
j'en suis sûr. Allez, on va terminer cette émission. Ah, j'avais oublié ce qui m'arrive ce matin. Par une discussion libre. Du jus d'orange. Du jus d'orange. Allez, c'est parti. Les amis, c'est la discussion libre. Free discussion. Free conversation. Ah oui, je pose des questions. Franchement, on y va quoi. Alors moi, j'ai une question. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de sujet. On dit ce qu'on veut, comme on veut. On parle de ce qu'on veut entre nous, comme si on était au café. On peut même péter. Moi, j'ai une question. On pète pas. J'ai une question pour... Non. Vous me laissez parler ou quoi? Au début, c'est qu'on défend. Vas-y, ma vie, parle. J'ai des questions pour un entre vous et c'est Anichou. Anichou. Pipi, alors je comprends pas. Oui. Anichouchou. Allez. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Oui. Parce que à chaque fois qu'on parle du passé de quelqu'un, Ouais. ça t'échauffe. Ouais. Donc, à un moment donné, et je me rappelle qu'il y a longtemps, enfin, il y a un mois, je crois, de me rappeler, dans un AJA, ils avaient posé une question, ou le temps d'y arriver à en parler, et c'était le pourquoi ça t'échauffe autant. Bah, franchement, super question. Je sais. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on va avoir une Réponds en fait. Merci, au revoir. J'adore la question, merci, au revoir. Oui, alors effectivement, d'ailleurs, il y avait eu, je pense qu'Anissa, tu te rappelles, dans le chat, on lisait et il y avait une question, remarque pertinente, ça m'a perturbée. Une remarque pertinente qui disait, je pense qu'Anissa fait un transfert, elle n'aime pas qu'on parle du passé des autres, parce qu'elle fait un transfert aussi sur son propre passé, où effectivement j'ai évoqué beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup, j'ai évoqué quelques erreurs dans l'interview de Sam, dont celle qui me tient le plus à cœur, c'est les histoires publiques avec le père de mon fils. Vraiment, tout le monde, des fois, on me dit, oui, t'es une donneuse de leçons, nanani, pourquoi toi aussi, à l'époque. Mais c'est pas ça, c'est que je regrette tellement, je m'en mords tellement les doigts, parce qu'aujourd'hui, le père de mon fils, il s'occupe tellement bien de mon fils. Il m'a énormément aidée, vraiment, ces dernières années où j'étais pas bien pendant 3 ans. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais été vraiment par terre. Et je trouve qu'on on serait pas passé par tout ça, on serait pas affiché, parce que jusque maintenant, aujourd'hui, ils ressortent des petites vidéos où moi, effectivement, je m'embrouille avec le père de mon fils. Et des fois, quand je parle des enfants, justement, c'est pas qu'une personne qui a des enfants est plus légitime à qu'on ne sorte pas son passé. Ça n'a rien à voir. C'est quand on a des enfants, on est au lycée. Ils sont au collège et ils se font franchement harceler. Et moi j'ai grave eu de la chance, c'est que mon fils, voilà, il a un fort caractère, il est respecté, il n'y a pas de problème, et son père aussi. Mais c'est vrai que ça peut vraiment faire du mal à leurs enfants, comme à une personne qui n'a pas d'enfant. Donc pour en revenir à ça, c'est vrai que c'est parce que moi j'ai fait des erreurs que je regrette et que je m'en mords les doigts, et qu'aujourd'hui ça me rend malade en fait, parce que je suis très sensible et je ressens ce qu'on peut ressentir à travers un écran. Ok. Voilà, merci, hein. C'est une très belle question. Je vous en prie, madame. Moi, j'en profite maintenant qu'on est là et en plus qu'il y a les agitateurs avec nous, de dire quelque chose, un petit message que je veux faire passer. Alors, vous êtes adorables et tout en commentaire, bien sûr, quand vous dites du bien de nous, on est très contents. Mais il y a un truc que je vais vous demander, vraiment, arrêtez de nous comparer, par pitié. Ça, c'est vraiment compliqué. Même si vous dites du positif sur moi et qu'à côté, vous taclez un autre chroniqueur, je suis désolée, je ne prends pas le compliment. Parce qu'en fait, ça crée des histoires qu'on a vécues. Ça peut créer des tensions, ça peut créer... En fait, vous créez limite, vous êtes acteur d'un malaise qui n'existe pas très souvent. Et c'est cool qu'on soit tous ensemble, comme ça on en parle. Et voilà, même si vous faites un super compliment, vraiment ne rabaissez pas à côté, taclez pas notre chroniqueur, franchement c'est pas grave. Amen. Pour ma part, et je sais que c'est votre cas à vous aussi, je ne reposte pas quand moi on me dit oh t'es génial, je t'adore, mais par contre Hermano me gave, c'est un exemple. Voilà. Mais j'ai connu des personnes dans l'équipe qui l'ont fait. Et ça c'est mais c'est vrai. Mais j'ai connu, mais c'est la vérité, j'ai connu des personnes qui, oui, mettaient des commentaires qui les montaient eux, mais qui descendaient les autres. Et j'ai toujours dit que je trouvais ça affreux de faire ça. C'est atroce de faire ça. C'est pas. Et en plus de ça, c'est une question de subjectivité. Bien sûr, de respect d'équipe. De respect. Vous allez être forcément. Ce qui est sympa en plus dans notre équipe, c'est qu'on est tous différents. Donc il faut qu'on garde cette différence. Ce qui est bien, c'est que vous vous retrouvez parfois dans des discours de Pablo, dans le discours de Danouche, dans le discours d'Hermano, dans le discours de Sam. Et c'est ça, il nous faut une certaine pluralité. Jamais Annie, ça c'est très rare. Non, les donneuses de leçons en même temps. Qui t'écoute. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous reconnaître chez chacun d'entre nous. Donc c'est très très dommage de nous comparer, quoi. Voilà. Non, j'ai pas grand chose à dire, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, voilà, je voulais faire passer le message. Une question. T'as envie de dire un truc librement?
Non, pas particulièrement chez l'équipe. Anouchka, Pablo. Non, moi je lui ai dit, non, mais par rapport à ce qu'elle vient de dire Sabrina, moi je m'en balèque. Quand je leur dis commentaires négatifs, vous pouvez y aller. mais bon, ils insultent souvent les femmes, hein, pas les hommes. Eh ben, t'as tout à fait raison. Non, mais t'as. Enfin, si, c'est vrai. Mais regarde, moi, je me fais démonter parce que. Bah oui, c'est vrai, non, je me fais pas démonter en ce moment. Pas beaucoup, hein. Mais Ça se voit. je me fais démonter parce qu'il paraît que je te coupe tout le temps la parole, Pablo. Oui, voilà. Enfin. Et moi, c'est vrai. parce qu'apparemment, il coupe toi la parole, mais pas assez à moi. Tu vois, ça revient toujours sur moi. Toi, tu te fais grave démonter. Ouais, mais- et ça, par contre, je trouve pas ça cool. Parce que, ok, oui, elle coupe la parole, ok, mais on a tous en plus nos défauts et tout, et ça fait notre singularité en réalité. Mais je trouve ça un peu dur. Non, mais c'est vrai. Oui. Franchement, je le dis en toute honnêteté, je trouve que celle sur qui on tape le plus, faut dire la vérité, c'est Anouche. C'est celle qui prend grave. Et je trouve pas ça normal et légitime, parce qu'en réalité, ok, elle a sa façon de parler, mais elle sait toujours argumenter, elle est bienveillante. En fait, Mais en si vrai, vous ça n'aimez vous pas touche son style. Ça vous touche vraiment Non. des Mais moi, commentaires ça de me- gens anonymes? franchement, Non, mais. Moi, Tu sais, On a des hormones. Moi, hein, j'appelle ça en fait un peu le. Je vais métaphoriquement, c'est comme un clou et tu tapes à chaque fois un coup de marteau dessus, tu vois. Et ben au bout d'un moment, t'es en bas. Même si c'est des petits coups par petits coups par petits coups, je pense que au fur et à mesure des ça émissions, impacte. ouais, ça impacte quand au fur et à même. C'est pas mesure. cool. Bah quoi. oui, des fois c'est méchant et c'est vrai parce que en fait je comprends pas parce que plus on avance dans le Aja, alors moi c'est vrai qu'on m'a conseillé de plus du tout regarder les coms. Et c'est dommage parce que moi je les aime, enfin les agiateurs on les aime, on kiffe, tu vois. Mais c'est vrai que des fois c'est vachement rabaissant. Heureusement que pour certains d'entre nous, et on va dire que je parle pour moi, bon j'ai 50 ans, j'ai grave confiance en moi maintenant, j'ai plus rien à prouver, j'en ai rien à faire. Mais des fois quand ils sont très méchants, elle est inutile, mais elle est nulle, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais franchement, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait, comme ça peut faire mal en fait. Et en fait je me dis pourquoi on parle des chroniqueurs, on fait une émission où on aimerait bien qu'on parle de nos sujets. Et en fait, je dis pas les agiateurs, je pense que c'est certaines personnes. Non, mais c'est les haters, ça. Voilà, ils sont constamment en train de parler des chroniqueurs, mais de les critiquer. Et c'est dommage parce que la vie, elle est courte. On devrait tous s'aimer. Parce qu'on va tous crever. Mais après, je trouve que, désolé, hein, mais je pense qu'on est tous les 7 assez intelligentes et on a tous un âge tel que. Intelligente. Ou intelligente. Oui, très chatounette. Voilà. Ah ouais. Pour dire, bon, à un moment donné, on s'en fout. Enfin, ces gens-là, ils ne nous connaissent pas vraiment. Moi, j'adore les gens qui nous suivent. J'adore. C'est vrai, j'ai reçu des messages violents parfois, d'autres très bien, des moments où on rebaisse quelqu'un, on lève l'autre, mais enfin, tu prends l'habitude en disant, bon, c'est des gens qui nous suivent, certains ils se réfléchissent avec lui, certains avec Sabrina, certains avec moi, peu importe. Et si demain ils vont dire, ah, bravo Hermano, Anissa, c'est catastrophique, Est-ce qu'on doit normaliser ça alors? Non, je normalise pas. Non, je ne vais pas normaliser, mais je sais que ça fait partie, malheureusement, du quotidien. Dans une vie normale aussi, c'était pas un personnage public. Bah oui, mais Anouchka, qui ne s'est pas exprimé? Je fais des efforts. Je trouve que t'es pas honnête et tu sais que je t'aime de tout mon cœur, mais toi-même, t'es le premier à dire en off, bah moi, je me prends quasiment jamais de critiques. Donc, quand on se prend quasiment jamais de critiques, sur ce plateau, après toi, je suis la plus ancienne, au niveau du temps surpassé là-dessus. On a fait juste une pause, hein, mais on est plus ancienne. Non, vous êtes plus ancienne et qui a fait le plus ici, hein, sur le plateau. qui a duré plus longtemps. Non, la préhistoire sur le plateau. Les gars, T'as l'iPhone 13. C'est pas grave, le Syrien. Un niveau de continuité. En fait, sur le long Longueur, terme, bah oui. le nombre de saisons faites. Bon, c'est pas vous Enzo étiez et là moi en avant. tout cas. Non, c'est sûr. Non, mais c'est pas. Je parlais pas du fait que vous étiez là avant. Je parle du fait qu'il vous s'est êtes tapé vieille. le plus d'émissions de saison et qui a du coup vu l'évolution sur le plus long terme. C'est vrai. Et si on merci. Et si on compare toi et moi, c'est en fait de dire aux gens on est assez intelligent. Je crois pas que ce soit une question d'intelligence, honnêtement. La nôtre, intelligence. J'ai compris, mais je crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est une question de sensibilité, de point de vue. Je pense que ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal. Moi, depuis que je regarde plus les commentaires, c'est clair qu'ils me font pas mal, je m'en fous, vu que je ne les connais pas. Moi, je les regarde tous maintenant. Ah, t'as inversé toi maintenant. Ah oui, ouais. puis mon Alors c'est toi antidépresseur, qui m'avais dit. Ben oui, je suis en capacité maintenant. Mais alors, tu vois, je prends les coups. C'est ce que tu dis. Mais alors, tu vois, quand c'est tu dis. suis mon discours. Tu es en capacité. C'est ça que je veux dire. Je dis pas. Je suis en capacité. Et après, Ouais, mais du coup, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de sensibilité. mais par contre- Parce que s'il sent mieux, Non, mais je il peut sais, encaisser Anouchka. de lire. Exactement. C'est ce qu'il vient de dire, c'est depuis les antidépresseurs. C'est-à-dire que quand tu vas bien, tu peux te faire insulter et que ça te passe dessus. Et il suffit que tu as une mauvaise journée ou, comme tu dis, Sabrina, qu'on a tapé trop de fois sur ton clou, mais pas forcément les agiateurs et agiatrices. Mais Donc, bien ta vie tous les sûr. jours. Voilà. Non, mais je suis d'accord, je n'ai pas dit ça. J'ai dit aussi qu'on est quand même. On peut comprendre aussi, sous antidépresseur ou pas antidépresseur, que les gens ils connaissent dans une façon superficielle. Alors qu'entre nous, on s'y connaît. Je ne dis pas que. Fin de ce Ajapéro, Hermano. Mais ça fait quand même Il mal. y a un truc, en vérité, s'ils nous voyaient pour de vrai,
Mais ils nous aimeraient grave. C'est juste. Mais ils nous aiment. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mais ils nous certains. aiment. Non, mais certains, s'ils nous connaissaient pour de vrai, parce que des fois, on peut avoir une image comme ça et qui est faussée. Je suis désolée. Moi, j'estime que je suis la même. Donc, si vous me trouvez insupportable à la télé, je suis aussi insupportable dans la vraie vie. Mais juste, les gens qui critiquent. C'est fini. Allez, merci d'avoir été avec nous pour ce apéro. C'était un plaisir de le partager ensemble. On passe tout l'été ensemble. On va kiffer ensemble. Prenez bien soin de vous et profitons ensemble parce qu'on ne sait pas encore pendant combien de temps ça va durer. Bye bye. Ciao. Au revoir.